Okay, chers collègues. Folks, I'll have your attention one more time. Thank you. Thanks, guys. So after a summer away, we're back in Ottawa après l'été. Nous sommes ici encore à Ottawa, and it is a wonderful occasion for us all to join our hands together to welcome the Leader of His Majesty's Loyal Opposition, the member for Battle River Crowfoot, the Honourable Pierre Poilievre. Merci beaucoup. Merci beaucoup, mes amis. Merci beaucoup. Merci, mes amis conservateurs et conservatrices. Et tout d'abord, merci à notre président du Caucus. Il avait entendu que nous avions besoin des coupures à Ottawa, donc il a décidé d'avoir une coupe de cheveux. Donc, mais il est quand même très beau et ça me fait plaisir d'être ici parmi vous. Évidemment, vous avez choisi le chemin le plus direct pour venir à Ottawa. Moi, j'ai choisi le chemin le plus panoramique en passant par l'est de l'Alberta. Mais quand même, je suis très heureux d'être ici pour le travail de notre caucus, un travail acharné pour les Canadiens. Êtes-vous prêts à travailler pour les Canadiens? Bravo! Cet été encore, les conservateurs ont mené les débats sur l'inflation, le coût de la vie, la criminalité, l'immigration, les ressources naturelles, la construction de logements, la réduction de taxes et impôts et la liberté de choisir sa propre voiture. Et on gagne les débats pas seulement parce qu'on veut gagner les points contre nos adversaires politiques, mais parce qu'on veut des meilleures vies pour les Canadiens à travers le Canada, dans un pays abordable et sécuritaire. On veut que le Canada redevienne un pays où le travail acharné vous achète une belle vie dans une belle maison, dans une rue sécuritaire, des frontières solides, sous un drapeau canadien. Ce sont des valeurs et des objectifs de tous les Canadiens, y compris les Canadiens qui ont voté libéral. Il y a des libéraux, à travers le Canada, des millions de personnes qui ont voté libéral pour des bonnes raisons patriotiques, parce qu'ils ont entendu des belles promesses. Et maintenant, ça fait 6 mois que M. Carney est au pouvoir. C'est le temps de commencer à comparer ses paroles à ses actes. Parce qu'il a fait des grandes promesses, n'est-ce pas? Et on veut que les bonnes promesses soient mises en place. C'est pour ça que les conservateurs ont travaillé en collaboration en printemps pour faire avancer les choses avec lesquelles on était d'accord. Mais il faut revoir ces promesses et considérer si ils sont mis en place. Commençons avec la promesse de M. Carney que l'économie canadienne allait augmenter le plus vite du G7. En fait, l'économie est maintenant en déclin le plus vite dans le G7. Nous avons le 2e pire taux de chômage parmi tous les pays du G7, le pire endettement des familles et les pires prix du logement dans le G7. Les Canadiens n'ont pas voté pour ça. M. Carney dit qu'on pouvait juger son gouvernement, et lui personnellement, par le prix d'épicerie. Donc, qu'est-ce qui se passe avec le prix d'épicerie? Est-ce que les prix ont descendu? En fait, les prix augmentent plus rapidement à l'épicerie que quand M. Carney est arrivé au pouvoir. Les Canadiens n'ont pas voté pour ça non plus. Il a promis de bâtir, bâtir et bâtir. Mais qu'est-ce qu'il a bâti? Commençons avec sa promesse de doubler la construction de logements. Son agence immobilière a dit que le nombre de chantiers de logements allait tomber un autre 13 % d'ici les 3 prochaines années. Et là où on a plus besoin des logements, à Toronto, c'est une chute libre. Il annonce aujourd'hui qu'il va créer une nouvelle bureaucratie. Après 6 mois, il n'a pas créé une seule maison, mais il va bâtir un bureau
à Ottawa, qui un jour, il dit, va construire quelque chose. Mais on est tous d'accord qu'on a déjà des travailleurs et des entreprises capables de bâtir des logements. Qu'est-ce qui est le problème? C'est la bureaucratie qui bloque la construction. La solution de M. Carney, c'est d'ajouter encore une autre bureaucratie qui va bloquer la construction de logements. Il promet des grands projets nationaux. Qu'est-ce qu'il a livré? Il a annoncé, la semaine dernière, 5 projets qui étaient déjà approuvés et certains parmi eux ont été déjà sous construction. Bientôt, M. Carney va annoncer que sa nouvelle bureaucratie va considérer un jour d'approuver le chemin de fer du Canadien Pacifique. Puis, il a promis, et je cite, de lever les coudes, mais il a baissé les coudes. On est là pour aider à obtenir un accord avec les Américains. On veut travailler avec le gouvernement pour faire ça, mais au contraire de ses promesses d'avoir un deal par le 21 juillet, il n'y a pas de deal et les tarifs américains ont doublé. Les Canadiens n'ont pas voté pour ça. Il a promis de dépenser moins, mais malgré le fait qu'il n'a même pas introduit un budget, il a réussi à doubler les dépenses déficitaires laissées par Justin Trudeau. Il a promis d'investir plus. Mais le Canada a perdu 60 milliards de dollars d'investissement net, le pire 5 mois d'investissement dans l'histoire du pays selon la Banque nationale. Il a promis qu'après 10 ans du gouvernement libéral qui augmente le coût et la criminalité au Canada, qu'il allait être différent. Mais tout est pire. Le coût de la vie, pire. La criminalité, pire. Coût de logement, pire. Chômage, beaucoup pire. Les tarifs sont pires. Et l'immigration est pire. Il promet une chose, il fait exactement le contraire, comme tous les libéraux. Nous voulons travailler quand même pour améliorer les choses. Nous allons collaborer quand on voit des propositions positives et nous allons nous opposer aux propositions négatives. On va aussi proposer des bonnes idées pour faire avancer le Canada et les gens qui travaillent fort. Par exemple, nous allons proposer des vraies solutions pour le logement, c'est-à-dire éliminer le TPS pour tous les acheteurs des maisons de moins d'1,3 million de dollars. Éliminer la taxe sur les gains en capital pour ceux et celles qui réinvestissent dans la construction de logements. Inciter des municipalités d'accélérer des permis, de couper les taxes de construction et aussi de libérer le terrain pour bâtir plus et finalement ralentir l'immigration pour qu'on puisse ajouter des maisons plus rapidement que de personnes. Les conservateurs ont une mission, un coût de la vie abordable, des communautés sécuritaires, un pays qui est uni. Et c'est pour ça que nous allons travailler avec n'importe qui, de n'importe quel parti, afin d'obtenir ces objectifs. Nous allons proposer une loi sur la souveraineté canadienne qui va nous débarrasser de la bureaucratie pour rapidement accélérer des grands projets d'hydroélectricité, de pipeline, de ports, de ponts, et j'en passe. C'est en éliminant la taxe et la bureaucratie qu'on bâtit les choses. Notre mission, c'est de rétablir la promesse du Canada. Où travaillez fort, vous obtiennent une belle maison dans une rue sécuritaire, où tout le monde est uni sous notre fier drapeau canadien. Laissons faire le travail, travaillons ensemble pour accomplir ça. Merci beaucoup, mes amis. Merci beaucoup. Merci. Who's ready to get to work for Canadians? Congratulations on your first fall session. All of you decided to come directly here. I took a more scenic route through eastern Alberta and enjoyed every minute of it. But it is great to be back on the job on Parliament Hill, doing the job that Canadians need done. Thank you.
Over the summer, we led the debate on job security, inflation, home building, natural resources, crime, drugs, and so many other issues. And we're still getting started. Our goal is a Canada where hard work is rewarded, food and homes are affordable, streets are safe, borders are secure, and everyone is united under our proud flag. These are things that all Canadians want, whether they voted for us or voted for Liberals. In fact, the Liberals made a lot of really wonderful promises. And we wanted them, the good promises, the ones we agreed with, to succeed. And that's why we collaborated in the spring session to help get things done that we wanted done. Even though they were often too small and too late, we wanted to be a helpful part of the solution. And we want for the country to succeed. And that's why we need to take a very careful look at Mr. Carney's many promises and compare them to the results. Do the words match the deeds? Well, let's go through them one by one. First, he promised the fastest growing economy in the G7. He's delivered the fastest shrinking economy in the G7, with the second highest unemployment, the worst household debt, and the worst housing prices. That's not what Canadians voted for. He said that he should be judged by the prices at the grocery stores. Anybody who's been to the grocery store would judge him very badly. In fact, not only have food prices not come down, they are rising faster today than when he took office 6 months ago. He promised to build, baby, build. And ever since, it has been block, baby, block. Let's start with home building. He said he would double home building. And only a few months ago, his own housing agency says home building will fall by 13%. It's already fallen by half in Toronto and the greater GTA, where the homes are most in need of building. Today, he's going to roll out a brand new bureaucracy. You know, the funny thing is we all agree that Canada has everything you need for affordable homes. In fact, housing should be dirt cheap because we have the most dirt to build on. We have the builders, we have the trades, we have the companies, they have the money. They'd love to get building. What's standing in the way is bureaucracy. And so Mark Carney's solution is to add another bureaucracy that will only slow things down. It took him 6 months to set up a new office, an office that has not built a single new home. He promised to build nation-building projects at, quote, unimaginable speeds. Well, it's been 6 months. He has not granted a permit for a single new nation-building project. And last week, we saw the display of a prime minister announcing that he was going to refer to a new bureaucracy, a series of 5 projects that had already been approved. Some of them were already under construction. There is a rumor that next week the Prime Minister will announce that he's considering approving construction of the Canadian Pacific Railway. He promised elbows up, and where did the elbows go from there? The elbows are down. He has backed down again and again and got absolutely nothing in return. This was after he promised that he would negotiate a win with the Americans and have a deal by July 21st. Here we are, the middle of September, no deal, and the tariffs, the American tariffs on Canada have doubled since the Prime Minister took office, promising that he could, quote, handle Trump. That's not what Canadians voted for. He said he would spend less, and yet his deficit spending looks to be 100% bigger than what Justin Trudeau left behind. He said there would be more investment. Remember that? Spend less, invest more. $62 billion of net investment has left since he became Prime Minister in what the National Bank says is the biggest net outflow of investment in any 5-month period in Canadian history. He promised that after 10 years of Liberal government driving up costs and crime and chaos, that he would be different. And yet, sadly, everything is worse. Unemployment is worse. The cost of living is worse. Home building is worse. Divisions are worse. The tariffs are worse. Crime is worse. Immigration is worse. That is not what Canadians voted for. What we were getting from Mark Carney is the same Liberal bait and switch. Say one thing and do the opposite. But you know something? We're not giving up. We're going to work to turn things around. We'll work with anybody from any party in order to make this session a success for the Canadian people. That's why we were so cooperative in helping the things pass that we agreed with in the spring session, and it's why we'll work even harder in the fall session. We will oppose things we're against.
support things we're for, but we will also propose solutions to the problems Liberals have created. For example, on housing, we have real solutions. Let's take the GST off all home buyers up to $1.3 million. Let's get rid of the capital gains tax whenever anyone invests their proceeds in building new homes. Let's incentivize the municipalities to speed up permits, free up land, and cut development charges, and let's cap immigration so that we can add homes faster than people and put roofs over the heads of Canadians. Those are real solutions. Real solutions to reverse the Liberal crises of crime, of costs, of home building, of immigration. Real solutions to make our country stronger and more united. Our mission is stronger take-home pay with lower taxes, affordable homes, and food. Safer streets by locking up the criminals that Liberals have turned loose. Solid borders by bringing immigration under control. A self-reliant Canada by passing the Canadian Sovereignty Act to open our country up for business, remove the bureaucracy, and build pipelines, ports, power lines, mines, LNG plants, and more. We need to get building to put our country first with money-making projects, not money-losing projects. Our goal is a Canada where people can afford their lives and they can live in safe streets. We want to bring down costs, lock criminals up, pump the brakes on immigration, get shovels in the ground and paychecks in pockets. Our purpose is to restore the promise of Canada, a Canada where hard work is rewarded, where homes and food are affordable, where streets are safe, where borders are solid, and where our flag flies proudly above a united country. Canada, let's get to work. Thank you. Thank you.